André Vieuguet, instituteur à Saint-Georges, récupère des tracts du Front National grâce à Blanche Pont-le-Voix qui passe la ligne de démarcation en transportant des chèvres dans sa camionnette. Les réunions du réseau se tiennent à la ferme de la Pierrerie chez les frères Claude et Léon Hélinas. Maurice Jourdain intègre le mouvement en juin 1942. Il a été prisonnier en Allemagne, il s'est évadé 3 fois. Il a réussi la 3e fois. Toute la population était en liesse. Des femmes qui avaient, paraît-il, fait de la collaboration horizontale, qui ont été tondues devant nous, devant le peuple. Tous les gens applaudissaient. Dimanche 20 août au matin, vers 9h, j'étais au château du Mai. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas net, quand dans la cour du château, on dominait la forêt de Chanceaux. Et j'ai vu toute une ligne de soldats, les uns à 1 ou 2 mètres séparés. Une ligne de soldats, il y avait peut-être 150 soldats allemands, qui encerclaient Chanceaux. Les maquisards se replient dans la forêt de Loches où Jean-Marie Pellerin est blessé. Après avoir passé la nuit dans une maison forestière, un cycliste l'emmène jusqu'à l'entrée de Loches. La première personne qui habitait à la Maison Bleue, je me souviendrai, a refusé de me soigner. Et aussitôt après, une dame, je cite son nom, parce que paix à ses cendres maintenant, elle s'appelait Madame Bonvalet, elle a dit « moi je le prends et je le soignerai comme il faut ». Des soldats de la Wehrmacht entrent chez Madame Bonvalet et pointent leur mitraillette sur Jean-Marie Pellerin, alité. Terroriste, terroriste, terroriste. Alors la femme aurait pu s'empêtrer ou quelque chose. Non. Elle a dit, ce n'est pas un terroriste, c'est mon fils, malade. Ils ont quand même compris. Et elle m'a sauvé la vie. Mais il y en a un autre qui m'a sauvé la vie. Ici, il faut que je le cite. C'est Bouboul, nommé Bouboul, qui était franc-tireur et partisan dans la région. Et Madame Bonvalet l'a appelé, le connaissait. Et il m'a emmené sur son vélo, lui aussi, à l'hôpital de Loches. Gilbert Michel et Maurice Curie, chargés d'aller surveiller les mouvements de convois allemands, sont abattus au lieu dit Le Boulet.